Bonsoir les amis, que notre Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre série. Nous sommes dans notre série, nous continuons notre série. Nous nous posons quelques questions sur la réalité de l'au-delà. Ce sont des questions très importantes que tout chrétien, toute personne sur la terre doit se poser. Car un jour nous allons faire face à la réalité. C'est ça en fait. Vouloir ou pas, nous allons faire face à la réalité. Et parce que nous allons faire face à la réalité, nous devons anticiper cette réalité et de comprendre, d'avoir des réponses. Plusieurs personnes se sont posées des questions au travers de l'histoire, jusque dans notre ère, dans notre temps moderne, les gens se posent des questions. Et Dieu, dans son amour, a répondu à ces questions-là. Mais là, les gens ne veulent pas recevoir ces réponses. Et les réponses de l'homme se trouvent dans la parole de Dieu, qui est contenue dans la Bible. Ce livre que nous appelons la Bible, qui est une bibliothèque, c'est l'ensemble des livres, est le seul endroit, c'est la seule révélation pour l'humanité. Il n'y a pas d'autre. Oh, livre des Mormons, oh, le Coran, oh, quelque chose que monsieur a vu là-bas dans la montagne, c'est du bobard. La seule révélation du Créateur, de celui qui a créé les cieux et la terre, ça se trouve dans ce qu'on appelle la Bible. C'est l'exclusivité de la révélation de Dieu. C'est l'exclusivité de la révélation de Dieu. Pourquoi nous le disons? Parce que de Genèse à l'Apocalypse, il y a une cohérence. Et c'est prouvé. Même prouvé, je dirais, scientifiquement. Vous allez retrouver des choses que la Bible parle, ou la parole de Dieu parle, avant que la science ne découvre. Et quand la science découvre, il vérifie, dit, oh, mais on avait écrit ça, ces gens-là n'avaient pas la technologie que nous avons, mais ils avaient écrit ça avec précision. Donc, ce n'est pas un hasard. C'est quelqu'un qui les a révélés. C'est quelqu'un qui a fait ça, a révélé à ces gens-là. Je vous ai parlé, je vous ai dit, la distance entre la terre et le soleil. Si cette distance est modifiée d'un demi-degré, nous brûlons. C'est terminé. Alors, celui qui a conçu ça a mis ses lois. Voilà pourquoi nous devons découvrir ce que Dieu, le Créateur, veut de nous. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, hier, nous avons appris que le mort depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui est morte avant que Jésus avant que Jésus ne meure sur la croix ou descende dans l'au-delà, tous ces gens-là étaient inconscients, sans exception. Nous disons bien sans exception. Ils allaient dormir dans un coma profond longtemps. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Donc c'est Jésus-Christ, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous parle de deux endroits après la mort. C'est le sein d'Abraham ou le lieu du bonheur et l'enfer, le lieu de la punition éternelle, qui est le feu. C'est Jésus qui est venu nous révéler ça. Nous avons dit, dans l'ancien temps, ils avaient une pensée, mais ce n'était pas clair, c'était vague. Jean-Baptiste, quand il est venu, quand il a commencé à introduire la nouvelle alliance, il était l'introduction de la nouvelle alliance, avant que Jésus n'accomplisse toute chose, parce qu'il s'est fait baptiser par Jean. Jean nous a donné le ton. Il nous a dit, ce monsieur qui va arriver, il va baptiser du Saint-Esprit et du feu. Il va jeter la paille dans le feu, dans un lac de feu. Donc Jean-Baptiste a eu la révélation de l'enfer, mais encore une fois, Jean-Baptiste n'a pas pu disséquer ou comprendre la profondeur de cela. Seul Jésus-Christ qui est venu nous expliquer à fond l'enfer. Et depuis lors, les hommes ont commencé à parler de l'enfer. Ils ont connu ce vocabulaire parce que Jésus-Christ l'a introduit dans le monde. Il est la première personne de parler de l'enfer comme tel. Ah, j'aime la parole de Dieu. Jésus-Christ
Jésus-Christ, merci bien-aimé, Josaphat Mavoula, que le Seigneur vous bénisse. Ah, il nous écrit ici, oui, l'enfer existe, l'homme ne peut pas y échapper. Nous y arriverons. Alors, merci, que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Donc, Jésus-Christ est la première des personnes qui nous introduit, qui nous donne le vocabulaire de l'enfer. Vous savez, c'est étonnant quand les gens respectent les scientifiques, quand ils viennent avec des mots, quand ils inventent des termes, quand ils donnent des mots, ils disent non, c'est Socrate qui a commencé cette idée. Mais quand il en vient de Jésus-Christ, il dit oh non, man, il n'a même pas existé. Frère, mais bien aimé, vous allez raconter ces messieurs-là. Continuez à suivre Satan qui vous trompe pour douter de l'existence de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ fut un homme historique. Il a vécu. Demandez à Ponce Pilate. Un jour, j'ai écrit sur Facebook, si Ponce Pilate a existé, ou si Ponce Pilate exista, c'est que Jésus-Christ avait existé. Parce que quand vous demandez aux Romains, vous fouillez dans l'histoire romaine, ils vous parleront de Ponce Pilate qui fut gouverneur dans Jérusalem. Ponce Pilate fut gouverneur. Or, les Romains, ils ont mis dans l'histoire que Ponce Pilate avait jugé un monsieur qui s'appelait Jésus de Nazareth. Alors, comment allez-vous douter? Comment pouvez-vous accepter Ponce Pilate et douter de l'existence de Jésus-Christ? Vous êtes méchant. Vous êtes mauvais. Vous ne vous aimez pas. Satan est en train de vous mentir parce qu'il est le père du mensonge. Comment vous pouvez accepter l'existence de l'Empire romain et nier l'existence de Jésus-Christ? Non, Jésus fut un mythe, il n'a jamais existé, mais vous êtes mauvais, frères et sœurs dans le Seigneur. Ou celui qui me suit ce soir. Votre conscience ne vous interpelle même pas. Donc, Jésus est la première personne de nous donner le vocabulaire de l'enfer. C'est lui. Et il ne s'est pas arrêté là. Il en a parlé, nous avons dit ça hier, il en a parlé plus que le ciel. Jésus a parlé plus de l'enfer que du ciel. Donc, nous concluons que si Jésus a parlé plus de l'enfer que du ciel, donc nous devons prêter attention à ce qu'il a dit. Il y a un danger, il est en train de nous avertir, c'est sérieux. Il y a un prédicateur qui m'a beaucoup fasciné. Ce prédicateur a dit, si vous parlez de l'enfer, il faut jamais plaisanter. Quand vous parlez des gens de l'enfer, il faut vraiment mettre tout le sérieux. Parce que les gens réels, les gens réels vont en enfer. Des papas, des mamans, des gens réels, vrais vont en enfer. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas un sujet à plaisanter. Ce n'est pas un sujet d'endormir debout. Non. Non. Quand Jésus parle de l'enfer, il dit c'est l'endroit où les gens vont manger l'air dents. Il a utilisé plus d'expressions que nous allons voir. Bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus nous apprend que quand les gens étaient inconscients, Jésus nous apprend aussi que non, qu'il est descendu vers les morts. Il nous parle de l'enfer. Parce que Jésus est descendu en enfer. Il est allé en enfer. Il est descendu là-bas. Alors, nous allons répondre à notre première question. Est-ce que l'enfer existe-t-il? Avant de le faire, nous avons dit, si aujourd'hui les gens parlent de l'enfer dans des films, dans des conversations, c'est parce que Jésus-Christ, il est la première personne qui a utilisé ce vocabulaire. Nous ne pouvons pas les nier. Pour la première fois. Donc, nous répondons à notre première question. L'enfer existe-t-il? Oui, l'enfer existe bel et bien. Car Jésus-Christ, qui est la vérité, nous en avait parlé. Et Jésus ne peut jamais mentir. Il a toujours dit la vérité. Alors maintenant, ce soir, je vous ai promis, nous allons parler de qu'est-ce que Jésus est allé faire sous terre pendant 3 jours et 3 nuits. Par ailleurs, je voudrais vous dire que Jésus-Christ n'est pas mort un vendredi saint. Non, c'est faux. Jésus est mort un jeudi, selon les calendriers romains. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche matin, Jésus est sorti. Il est sorti du tombeau. Quand vous calculez du jeudi jusqu'au dimanche matin, ça vous fait
3 jours et 3 nuits. C'est simple arithmétique. Des fois, il y a des choses que nous faisons, on nous prend notre cerveau, on ne comprend pas des choses. Faites le calcul, c'est simple. Ce sont les catholiques qui sont venus avec cette histoire de vendredi saint pour encore mentir aux gens. Le vendredi saint, non. Jésus est mort les jeudis. Un jour, je vais en parler. J'ai déjà posté ça sur Facebook. Mais je vais en parler et je vais en discuter. Vous allez comprendre qu'il y a eu un sabbat spécial. Les jours de la mort de Jésus-Christ dans cette semaine. Il y a eu un sabbat spécial qui avait commencé vendredi. Donc il y avait un double sabbat. C'est écrit dans Jean. Ah, j'aime la parole de Dieu. C'est écrit dans Jean. J'aime la parole. Car la parole dit la vérité avec précision. Qu'est-ce que Jésus est allé faire pendant 3 jours sous terre? Parce que Jésus est mort. Quand il est mort, il est descendu vers le mort, il est descendu vers le mort, les morts, où les morts étaient. Et quand il est descendu là-bas, Jésus a fait des choses pendant ces 3 jours. Alors, frère, tu nous dis, la parole parle de la première personne, Adam, jusqu'à la dernière personne qui est morte avant que Jésus ne descende dans l'au-delà. Tous étaient inconscients. Alors, quand est-ce que ces personnes-là sont devenues conscients? Merci. Hier, nous avons parlé, Jésus nous avait donné un élément d'une façon anticipative pour nous dire, voici ce qui va arriver maintenant après moi, après la résurrection. Les morts ne seront plus inconscients. Ils seront maintenant conscients dans 2 places différentes. Nous lisons 1 Pierre 4:1. Nous allons voir 3 choses principales que Jésus est allé faire dans l'au-delà. Quand il est mort, quand il a dit Père, tout est accompli. La première des choses, lisons 1 Pierre 4:6. Car c'est pour cela qu'il a été évangélisé à ceux aussi qui sont morts, afin qu'ils fussent jugés selon les hommes quant à la chair et qu'ils vécussent selon Dieu quant à l'esprit. J'aime la parole. Donc, une fois encore, le jugement revient. Donc, on nous dit ici, Jésus est allé vers les morts pour leur prêcher l'évangile, pour les évangéliser. Waouh! Jésus a passé 3 ans sur terre, par là du royaume des cieux, en disant le royaume des cieux vient, répentez-vous, parlant aux juifs, parlant aux gentils, guérissant les malades. Il leur a parlé de l'amour de Dieu, il a montré comment Dieu nous aime, il a montré comment Dieu fait des choses, il a révélé le Père. Il a fait ça pendant 3 ans et demi, et il ne s'est pas arrêté là. Parce que ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ, ils n'ont jamais entendu ça. Les Samuel, les Abraham, en fait, Abraham a cru à l'évangile. Abraham a cru à l'évangile. Non, n'allons pas là-bas, parce qu'on va vous confondre. Donc les gens du passé, plusieurs d'entre eux, n'ont pas entendu l'évangile de Jésus-Christ. Même si Noé leur a parlé, Dieu va détruire, venez dans l'arche. Ils n'ont pas réellement entendu l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection. Nous allons comprendre ça maintenant. Donc Jésus était obligé d'aller dans les morts pour leur prêcher. Et quand il est descendu là-bas, pouf, tout le monde est devenu conscient. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Cette lumière a touché tout l'au-delà. Le lieu des morts était secoué par la lumière. Tout le monde s'est réveillé. Les Samuel, les pharaons, tout le monde s'est réveillé. Et Jésus a commencé à parler, à leur dire que c'est moi, le créateur de l'univers et de la terre. Jésus a parlé, c'est clair, la Bible dit clair, c'est pour cela qu'il a été évangélisé. Et je vais épingler ici, l'évangélisation a 2 aspects. Le premier aspect, c'est convertir les gens pour qu'on leur dise que vous devez venir à Dieu. Deuxième aspect, c'est pour servir des jugements. Il y a des gens qui vont refuser de venir à Dieu. L'évangile, ça sera seulement un jugement pour eux. Un jugement pour eux. C'est tout. Alors ici, nous voyons ces 2 éléments en train de s'appliquer. Continuons notre lecture. 1 Pierre 3. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés. Le juste pour les injustes, lui qui était juste pour les injustes, afin qu'il nous amena à Dieu. Ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'esprit. Car lequel aussi étant allé, il a prêché aux esprits qui sont en prison. C'est-à-dire qu'ils étaient les morts, ont été autrefois désobéissants
quand la patience de Dieu attendait dans le jour de Noé. Vous voyez? Donc même les gens de Noé, ils étaient dedans là-bas. Tous ces gens-là étaient là. Tandis que l'arche s'est construisée dans laquelle un petit nombre, seulement 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. 8 personnes seulement furent sauvées à travers l'eau. Nous voyons encore Pierre confirmant que Jésus, dans un autre chapitre, confirmant que Jésus-Christ est allé parler aux morts. Parce qu'il lui-même était mort. La Bible dit Jésus est mort. Il est descendu là-bas. Il est allé parler aux morts. Vous ne vous êtes jamais posé la question quand Jésus-Christ disait aux voleurs sur la croix, aujourd'hui nous serons avec toi dans le paradis. Il savait ce qu'il disait. Parce que entre les voleurs et Jésus, celui qui est mort le premier, c'est Jésus, ce n'est pas les voleurs. C'est Jésus. Ils étaient surpris après 6 heures. Jésus est mort. Parce que ça prenait beaucoup de temps pour mourir. C'était une punition atroce. Mais Jésus est mort dans un temps record. Jésus est mort avant les voleurs. Ah, Jésus ne ment pas, il dit la vérité. Il dit, aujourd'hui nous serons avec toi dans le paradis. Donc, il est allé changer les choses avant que les voleurs ne meurent. Ah! Jésus! Jésus! Quand il donne une promesse, il accomplit. Donc, quand Jésus est descendu, il est allé voir tous ces gens-là. Ça lui a pris 3 jours. Exactement. Quand Jésus parlait, comme Jonas, qui était dans le ventre des poissons pendant 3 jours et 3 nuits. C'est ainsi le Fils de l'homme. Donc Jésus aussi a passé dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, comme Jonas, exactement comme Jonas. Et rappelez-vous, Jonas est allé parler aux Ninivites. Et Jésus aussi est allé parler à ceux qui étaient dedans, dans la mort. Pour les uns, c'était le jugement. Pour les autres, nous allons voir ça dans les numéros 2 ou 3. Alors, parce que nous avons vu dans 1 Pierre 4 et 6, qui dit clairement à ceux aussi qui sont morts, afin qu'ils fussent jugés. Notifiez ces mots-là, afin qu'ils fussent jugés. Ça revient toujours. Donc nous sommes d'accord que la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, Jésus est descendu pour aller parler aux morts. Ok? Évangéliser, c'est parler. Parler aux morts. Merci. Alors, dans le premier point de ce que Jésus-Christ est allé faire, c'est-à-dire évangéliser ou parler aux morts, et se présenter devant les prophètes. Jésus est allé aussi se présenter devant, parce qu'il y avait des prophètes, des Jérémie, des Ésaïe, des Ézéchiel, tous les prophètes Abdias, Agé étaient là. Inconscients, maintenant ils sont conscients, ils ouvrent les yeux, c'est qui? C'est qui ici? C'est qui? Oh, calmez-vous. Je suis venu me présenter devant vous. Vous allez dire, frère, pourquoi vous racontez ces choses-là? Ah, lisons. 1 Pierre 1, 9, 11. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, notez recherche, et de leur investigation, notez investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Waouh! Donc, ces prophètes qui sont morts, pendant qu'ils prophétisaient, pendant qu'ils racontaient ce qui va arriver, ils parlaient d'un homme qu'ils n'ont jamais vu. Ésaïe nous parle, dans Ésaïe 53, il nous parle de Jésus. Il nous décrit avec précision comment Jésus-Christ va vivre. Comment Jésus-Christ, on va le rejeter. Il n'était pas beau. Comment Jésus-Christ va souffrir. Avec détail, s'il vous plaît. Et après avoir parlé comme ça, il s'est mis à poser... Je parle de qui, oh? Et il a commencé à faire des recherches et des investigations. Lui-même, à part Esaïe, Jérémie l'a fait. Quand Jérémie parle dans la salle de lamentation, oh mon Dieu, je suis seulement rejeté par... Il faisait des recherches à côté. J'ai parlé de quoi? Mais Dieu m'a dit de parler d'un homme. C'est qui cet homme-là? Bien aimé, même Moïse, qui a dit que Dieu va susciter un frère parmi vous. Écoutez-le. Il se disait, mais c'est qui? Je parle d'un homme, mais c'est qui cet homme-là? Tellement cette personnalité était fascinante. Il était glorieuse. C'était caché. Dieu cachait la révélation de Jésus-Christ. Ils ont fait des Agé, les Ézéchiel, oh Daniel,
tous ces prophètes de l'Ancien Testament, même Abraham, quand il a quitté Ur, Chaldée en Irak, quand il venait, quand Dieu l'a appelé, il a dit, tu vas aller dans une terre que je te donne. La Bible dit, Abraham allait y chercher une terre inconnue. Il allait vers une terre inconnue dont l'architecte est Dieu. Ce n'est pas conçu par des mains d'hommes. Mais quand nous regardons, Abraham est allé dans Canaan, c'était conçu par les mains d'hommes. Donc c'était prophétique. Quand Dieu parle à Abraham, ta sémence, Dieu dit sémence avec sans S, c'est-à-dire une sémence, pas plusieurs. Abraham a eu plusieurs sémences. Il a eu Isaac, il a eu Ishmaël, ainsi que des enfants, plusieurs enfants sont nés. Mais Dieu lui parle une sémence. Il ne savait même pas, il a fait des... C'est quelle sémence? C'est qui? C'était Christ. Et Paul vient dire dans Galates, c'est Christ cette sémence-là. Il faisait des recherches, frères et sœurs. Ils n'ont jamais pu comprendre qui cet homme était. Ils ont fait des investigations, rien. Rien, mes bien-aimés. Et maintenant, pendant qu'il dormait, l'homme de Galilée entre. Il dit, hé, Ézéchiel, Daniel, rappelez-vous, l'ange a dit à Daniel, Daniel, va dormir, tu es un bien-aimé, les choses vont arriver après toi, toi tu as fini, va dormir. Donc la Bible appelle la mort le sommeil. Jésus vient les réveiller, réveillez-vous, c'est moi. Donc Jésus est venu se présenter devant ses prophètes, c'est moi. C'était, moi j'imagine la scène, parce que je suis un évangéliste, j'imagine la scène, c'était comme dans un stade. Et maintenant on entend l'acteur qui arrive, on voit cet homme-là qui vient avec le main blessé, avec des trous dans les pieds, avec une côte blessée. Cet homme vient, c'est lui, on faisait des investigations, c'est lui, on cherchait de savoir qui est, c'est lui Jésus, c'est lui. Il s'est révélé à eux, je suis Yahweh. On va partir maintenant à la maison. Ça c'est la première des choses que Jésus-Christ est allé faire. Yes, you are holy. C'est la première des choses que Jésus est allé faire. Deuxième chose, c'était pour ouvrir le lieu de tourment, l'enfer, et y laisser les incrédules d'autrefois. Séparer ceux qui ont servi dans l'Ancien Testament, qui ont servi Dieu dans l'Ancien Testament, qui ont cru en Dieu, à Yahweh, avec ceux qui ont servi Satan, comme Sodome et Gomorrhe et les autres. Vous connaissez ces nations-là qui ont refusé Dieu, qui servaient Moloch, qui sacrifiaient leurs enfants. Quand Dieu a envoyé le message, il dit, qu'est-ce qu'on a à voir? Nous enseignons très bien, on peut faire ce que nous voulons. Donc quand Jésus est entré là-bas, il est venu séparer. Non, Samuel, toi tu ne peux pas être ici. Ça c'est ton endroit est là-bas. Là où moi je viens. Ton endroit est là-bas, c'est pas ici. On doit partir. Il est descendu séparé. Mais frère, comment tu dis comme ça qu'il est descendu? Qu'est-ce qui prouve que... Oh, c'est simple. Apocalypse 1, 17, 19. Quand je le vis, je tombais à ses pieds. Ça c'est Jean qui parle. Comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et maman. Et le vivant. J'étais mort. Jésus confirme qu'il était mort. Quand les musulmans disent non, Jésus n'était pas mort, on a menti, c'était seulement quelque chose, on a floué, Allah l'a remplacé, il a trompé les gens. C'est des racontars, des bobards. Jésus déclare lui-même, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est ça ici mon point. Je tiens les clés, au pluriel, les clés de la mort et du séjour des morts. Bon, moi, vous voyez là où il y a la chose. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Il a quoi? Les clés. Donc, c'est Jésus-Christ qui est venu ouvrir. Quittez ici. Vous, venez. Venez, on part. Et les autres, je vous ferme, vous restez ici. Les gens de Sodome et Gomorrhe, ainsi de suite, tout ce que nous connaissons, qui ont fait du mal dans les temps de Noé, on en a parlé, on a lu ça. Ils étaient maintenant conscients dans l'enfer, c'est-à-dire dans un lieu de tourment. Utilisons le mot lieu de tourment. Dans un lieu de tourment, maintenant la peine a commencé.
Vous allez dire, frère, vous avez parlé de Jésus est allé prêcher. Est-ce qu'ils ne se sont pas convertis? Non, cette prédication n'était pas pour la conversion. Cette prédication était pour le jugement. On a lu ça, non? Dans 1 Pierre 4. C'était pour le jugement. Pourquoi j'ai dit comme ça? Il y avait personne qui s'est converti là-bas quand Jésus est venu. Non, 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 non. Il est venu prendre ceux qui ont cru en Dieu dans l'ancien temps. Les gens de Ninive qui n'étaient pas des juifs, mais ils ont cru. Ils se sont repentis, ils ont converti. Ils ont cru en Dieu, à Yahweh. Dieu ne les a pas détruits, ils ont cru. Parce que Dieu basait, à l'ancien temps, Dieu basait sauver les gens par la croyance. Les gens de Noé, 8 personnes seulement ont cru. C'était les 8 là. Les autres, non. Les autres, non. Ils sont restés dans le tourment. Pourquoi je dis comme ça? La Bible dit clairement. La Bible dit, nous avons lu ça le premier jour, quand Jésus-Christ a parlé de Sodome et Gomorrhe dans ces villes, il a parlé aux villes incrédules, il a dit, ok. Il a dit aux villes incrédules, il a dit ceci. Vous serez, Sodome et Gomorrhe sera jugé moins rigoureusement que vous. Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'écouter ce que vous écoutez. De voir celui que vous voyez, d'entendre ses paroles, de voir ses miracles. Vous n'avez pas cru. Si ces miracles s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, ils allaient croire depuis longtemps, mais vous avez refusé. Donc, le jugement de Sodome et Gomorrhe sera moins rigoureux que vous. Cela ne veut pas dire que Dieu a annulé le jugement. Non, le jugement restera, mais ça sera un peu amoindri. Mais ils vont passer par le jugement. Donc, Jésus n'est pas allé là-bas pour les sauver. Non, 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 non. Parce que si c'est ça le cas, là, Dieu sera injuste. Parce qu'il y a des gens qui ont marché en craignant Dieu dans l'ancien temps. Les autres ont fait les choses qu'ils ont fait. Ils ont tué, ils ont fait n'importe quoi, ainsi de suite. Et tout d'un coup, non, venez, je vous purifie, venez. Non, Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. L'âme qui paie, c'est celle qui mourra, Ézéchiel dit. Ce que vous avez sémé, c'est ce que vous allez récolter. Donc nous comprenons clairement que Jésus-Christ a ouvert et il a fermé, parce qu'il avait les clés. C'est lui qui détient les clés. Personne d'autre dans le monde détient les clés. Les clés se trouvent entre les mains de Jésus. Donc il a fermé, il a libéré les autres et il a fermé les autres. Dans le tourment. Frère, est-ce que tu peux encore nous prouver? Oh, ne vous en faites pas. Troisième point, c'est que Jésus est allé faire dans l'au-delà. Il est allé prendre ceux qui l'ont servi. Le voleur sur la croix inclus. Parce que le voleur sur la croix, certainement, quand Jésus est entré déjà dans l'au-delà, parce qu'il était mort, le voleur sur la croix est mort après lui, et l'autre qui a refusé Jésus, parce qu'ils étaient deux. L'un a cru, l'autre a refusé. Oh, je n'aimerais pas être dans la place de cet autre-là qui a refusé. Seigneur, merci parce que tu m'as créé en ces temps-ci d'avoir la grâce d'écouter Jésus. Et je suis converti. Je n'aimerais pas être à la place de ce voleur qui a refusé le salut à la croix à la dernière minute. Je n'aimerais pas être non plus à la place de Pilate. Sa femme lui a averti. Attention avec cet homme. J'ai rêvé de cet homme. Ne blague pas. Ce n'est pas un homme naturel. C'est un homme surnaturel. Ne blague pas, Pilate, mon amour. Pardon. Laissez cet homme tranquille. Laissez-le tranquille. Au lieu d'obéir à sa femme, il a dit, ficotez-le, châtiez-le, frappez-le. Il a donné l'ordre qu'on frappe à Jésus. Oh, Pilate. Alors j'imagine maintenant, entre les deux voleurs, quand ils sont morts après Jésus, tout d'un coup, dans le séjour de mort, l'un, Jésus dit, viens mon ami, viens ici. Et l'autre, Jésus dit, va là-bas. Le feu a commencé. Donc Jésus est allé prendre ceux qui l'ont servi dans l'ancien temps, le voleur inclus, et sortir avec eux de la terre pour le ciel. Frère, où est-ce que vous avez trouvé ça? Ça se trouve dans la parole. Dans Matthieu 27, versets 50 à 53. Et Jésus ayant encore crié d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les rochers se fondirent. Et les sépulcres s'ouvrirent. Et beaucoup de corps de saints endormis ressuscitèrent. Waouh!
étant sortis des sépulcres après sa résurrection, la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, Jérusalem, et apparurent à plusieurs. Waouh! Waouh! Matthieu est le seul à nous parler de ces phénomènes. Les autres évangiles n'en parlent pas. Luc n'en parle pas, Marc n'en parle pas, Jean n'en parle pas. Seul Matthieu les taxe, les Juifs. Parce que Matthieu a écrit pour montrer que Jésus-Christ est roi. Et Matthieu a écrit son évangile pour les Juifs. D'abord, pour leur prouver que Jésus est roi. C'est lui qui a le contrôle du Torah et de ce qui se passe maintenant. Matthieu a écrit aux Juifs. Les Juifs comprennent mieux l'évangile de Matthieu que les restes des évangiles. Il a utilisé le langage juif. Il a utilisé les métaphores juives pour leur faire voir que cet homme que vous avez joué avec, c'est lui, le Dieu vivant véritable. Même sa naissance, quand il a parlé de sa naissance, Matthieu. Et il dit aux Juifs ici, vous voyez votre temple s'est déchiré en deux. L'ancienne alliance est terminée, c'est la nouvelle alliance. Le temple ne sert plus à rien. Le temple maintenant c'est Jésus, c'est toi, c'est moi. Et il dit, voici ce qui est arrivé quand il est mort. Les tombeaux se sont ouverts quand il est ressuscité. Les tombeaux se sont ouverts. Et les gens sont sortis. Qui sont ces gens-là? Les saints. La Bible ne parle pas de ceux qui ont fait des choses abominables. Maintenant quand Jésus a prêché, ils se sont convertis. Non. Les saints, c'est-à-dire David, Abraham, Samuel, tous ceux qui ont suivi Dieu, les gens de Ninive, tous ces gens-là. La Bible les appelle maintenant les saints. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ les a purifiés. Quand il est entré là-bas, oh Saint-Esprit, merci. Il est allé les purifier. Le sang de Jésus les a purifiés. Parce que nous tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. On ne peut pas arriver. Et Jésus-Christ, comme il ne pouvait pas arriver parce qu'il était impur, malgré leur justice, malgré leur foi, il ne pouvait pas arriver vers Dieu parce que le cieux, même le cieux était impur. Satan avait souillé les cieux. Et Hébreu, Saint-Esprit, merci. Et dans le livre d'Hébreu, l'épître aux Hébreux, il nous dit que Jésus a même purifié le ciel par son sang. Il a nettoyé le ciel. C'est ce que Satan a fait là-bas. Jésus a nettoyé. Parce que le ciel était impur. Les David ne pouvaient pas aller. Exceptionnellement, Dieu a pris Enoch, Dieu a pris Élie, exceptionnellement. Il a pris ces deux messieurs pour nous montrer ce qui va arriver dans l'enlèvement, exceptionnellement. Parce que Dieu est souverain, il peut faire ce qu'il veut. Personne ne peut lui demander. Il n'a pas de conseiller, personne. Il a fait ça exceptionnellement. Mais les autres ne pouvaient pas aller. Ne pouvaient pas aller. Parce que c'était impur. Jésus devait d'abord purifier le ciel. Il dit, cher prophète, cher serviteur de moi, j'ai purifié le ciel maintenant avec le sang, je vous purifie aussi, maintenant on peut partir. La maison est prête, j'ai purifié, on peut maintenant, vous pouvez maintenant respirer, parce que Satan avait tout souillé. On l'a bloqué, je l'ai dépouillé. J'ai pris tout ce qu'il avait fait, j'ai pris ça, on l'a dépouillé. Maintenant on peut partir. Vous voyez? Maintenant, l'enfer a commencé. À partir de ces jours-là, la réalité de l'enfer a commencé. Maintenant, les morts étaient conscients. Oh! Maintenant, Luc 16, que nous avons lu hier, a commencé. C'était maintenant en action. Ah, le feu! Ah, Père Abraham! Ah, parce que nous avons dit, Jésus l'a dit anticipativement. Ah, Père Abraham! Merci, mon bien-aimé avocat, frère José, Florent. Ah, Père Abraham, donnez-moi de l'eau. Maintenant, la réalité de l'enfer a commencé. Le lieu de tourment a commencé en ce jour-là. Jésus est parti, il a fermé, parce que celui a clé à clé. Quand vous entrez, vous ne pouvez plus y échapper, jamais. Parce qu'il a la clé, quand il ferme, c'est terminé. Vous ne pouvez plus sortir. C'est fini, c'est scellé. Personne ne peut le corrompre, personne ne peut faire quelque chose. Alors maintenant, vous avez des questions qui arrivent. Parmi les questions que nous avons posées, il y a une question. Est-ce un Dieu d'amour peut créer l'enfer? Nous allons arriver.
Donc nous voyons ce que Jésus est allé faire pendant 3 jours sous la terre. Un travail costaud. Il a fait 3 jours. Nuit et jour. 3. Chez les Juifs, le jour s'appelle Yom. C'est-à-dire, ça commence de 6 heures à 6 heures. Yom. C'est plein. Il n'y a pas un vide, il n'y a pas quoi. Non, non, non. Quand on dit Dieu créa, le premier jour, Dieu créa. C'est ça. Yom. Quand on dit le premier jour, c'est Yom. Quand vous attendez Yom Kippour, le jour du pardon. Et le pardon en ces temps-là, ce n'était pas vraiment le pardon, c'était seulement le couvre. Le sang des boucs couvrait seulement, n'enlevait pas. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus est venu ôter. Donc il a ôté même le péché des gens de l'Ancien Testament. Le sang de Jésus a un effet passé, présent et futur. Oh Seigneur, merci. Jésus, merci. Nous te remercions, Seigneur. Oh, quand nous étions encore des pécheurs, Jésus est mort pour nous. Nous sommes venus dans le futur, non? Jésus est mort dans le passé, nous sommes venus dans le futur. Mais il avait déjà une provision pour notre guérison, pour notre pardon, pour notre paix, pour notre joie. Oh, avant-hier, le Saint-Esprit m'a révélé, je crois que c'était hier, m'a révélé ce verset quand Dieu dit, dans la maison des justes, il y a des cris de joie. J'étais dans ma chambre et j'ai entendu mes enfants rire avec leur maman dans le salon. Ils riaient. Et le Saint-Esprit dit, tu entends? Ça, c'est les cris de joie qui sortent dans la maison des justes. Ce n'est pas crier, ah, non, c'est pas ça. Évidemment, ça peut être fait par partie, que vous sautez, ainsi de parce que vous ne le faites pas chaque jour. Il dit, quand les justes sont contents, ils rigolent, ils éclatent en rire, c'est ça les cris. Ça sort de la maison des justes. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. On va maintenant terminer notre portion de ce soir. Alléluia. 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 Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Gardez ces versets. Je vous ai dit, c'est Jésus-Christ qui nous a introduit l'enfer. C'est lui qui nous a donné ce vocabulaire, personne d'autre. Et depuis, les hommes l'utilisent. Si vous demandez aux hommes, où est-ce que vous avez pris ces mots enfer? Ils vont balbutier, ils vont ouvrir la bouche, vous avez pris ça ici. Vous ne savez même pas, c'est ici. C'est un moyen très puissant de prêcher l'évangile. Très puissant de prêcher l'évangile. Un moyen efficace. Gardez ces versets de Matthieu 25, 41. Donc aujourd'hui, nous répondons à notre première question. Oui, l'enfer existe bel et bien. Les hommes en parlent. Jésus a parlé le premier. Et l'enfer a été ouvert. Paf! Prenez ça comme un lieu de tourment. C'est que les gens disent, oh, l'enfer n'est pas encore ouvert. C'est un problème de vocabulaire. Ce que vous dites, l'enfer n'est pas ouvert, c'est les temps de feu. Ça, c'est l'endroit éternel. Parce que ceux qui sont en enfer aujourd'hui, ils vont passer par le jugement encore. On va les juger d'abord avant qu'on les verse. On va donner les versets avant qu'on les verse dans les temps de... Ça, c'est la dernière opération. On va les verser comme Moulongos. Dans les temps de feu. Broco. Alors, frère, si l'enfer existe bel et bien, qui en est l'architecte? Qui a fabriqué l'enfer? Qui a créé l'enfer? Oh, nous avons donné les versets. Matthieu 25, 41. Alors, il dira aussi, c'est-à-dire les hommes, à ceux qui seront à sa gauche, pas à droite, hein, gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, qui est préparé pour le diable et ses anges. Oh, donc frère, l'enfer a été préparé pour Satan et ses anges. Oui. Mais comment les hommes se retrouvent là? On va voir ça. C'était une maison exclusivement réservée pour Satan et ses anges. Mais plusieurs s'en retrouvent aujourd'hui. Comment expliquer? Mes frères, c'est simple.
Il y a plusieurs personnes qui ont choisi Satan ouvertement. Nous avons des églises de Satan partout, mais non, ils font des cérémonies. Ouvertement, ils disent, nous servons Satan. Ils ont fait même une chaussure, un basket, avec les sangs humains, avec des pétagrammes, avec les chiffres 666. Ils ont choisi Satan. Et frère, vous me dites que non, frère, Dieu d'amour et pitié. Ils ont fait leur choix. Ici en Afrique du Sud, officiellement, l'église de Satan était officieuse. Maintenant, c'est officiel, avec des papiers, tout. L'église de Satan, ici en Afrique du Sud. Ils ont des motos, ils portent des jaquettes, ils font aussi l'évangélisation. Nous avons des francs-maçons, des occultistes, qui font souffrir des gens. Ils ont choisi Satan clair, ils font des cérémonies, ils font des incantations. Quand vous allez la non, nous avons choisi Satan parce que à la dernière minute, c'est Satan qui va gagner. Mais ils ont oublié que Jésus l'a déjà battu, il a dépouillé, je dis bien dépouillé. C'est-à-dire prendre les armes qu'il avait. On va en parler un jour. Dépouillement. Mais la personne reste. On l'a seulement dépouillé avec ses anges, mais la personne reste. Faites ceci, faites cela. Et les gens croient qu'il est fort. Il n'est pas fort. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il n'est pas fort. C'est nous qui lui donnons la force. Et nous le suivons. Non, moi je sers Satan. Frère, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de dire? Non, moi je suis sorcier. Non, moi je suis ceci. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Je vais terminer en disant ceci. Les gouvernements du monde, qui sont des gouvernements charnels, séculaires, ont fait des prisons. Et dans ces prisons-là, ils arrêtent les criminels, les violeurs, les voleurs, les menteurs, les escrocs, les corrompus, les gens qui font du mal. Et les privent de liberté. Parce qu'ils disent, on ne peut pas vous laisser dans la société, vous allez continuer les mêmes choses. Vous allez voler, vous allez tuer, vous allez faire ceci, on vous garde là. Et certains gouvernements ont même opté pour la peine de mort. Moi, Freddy Mayala, je suis pour la peine de mort. Bomayi. Si quelqu'un viole une femme, si quelqu'un tue une femme, un enfant, on doit les tuer. On ne doit pas les mettre dans une prison. On doit, si un jour je devenais ministre de justice ou quoi, je vais adopter cette loi. On doit les tuer. Vous dites, mais frère, vous êtes évangéliste, est-ce que vous n'avez pas pitié de cette personne? Ne vous en faites pas, je vais arriver. On va les tuer. Parce que vous avez tué quelqu'un, la vie d'une personne n'a pas de valeur. Vous aussi, vous allez mourir. C'est clair dans la parole de Dieu. La peine de mort est biblique. Dieu dit, ôtez-le dans la société. Ôtez-le dans la société. Maintenant, les gouvernements du monde ont créé des prisons. Ils ont même créé une prison en Hollande, dans les Pays-Bas, avec une justice taillée sur mesure. Seulement les pays pauvres, l'Afrique, ce sont eux qui vont dans ces prisons-là. Les Obama qui sont des criminels. Les George Bush qui sont des criminels. Le Trump qui est un criminel. Ces gens-là qui sont les Poutine qui sont des criminels. Ils n'iront jamais dans cette prison-là, jamais. Ce sont seulement les pauvres africains. Alors, si les gouvernements du monde peuvent faire des prisons pour arrêter des criminels et les mettre là-bas, pourquoi vous interdisez à Dieu de prendre tous ces gens, les mafieux, et les mettre dans une prison éternelle? Pourquoi vous refusez à Dieu? Parce qu'ils viennent nous déranger au ciel. Pourquoi vous refusez ça à Dieu? Et pour terminer, je dirais ceci. Malgré qu'ils sont dans la prison ou dans les prisons, Jésus dit ceci. J'étais en prison, vous ne m'avez jamais visité. J'avais soif, vous ne m'avez donné pas de l'eau. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et les disciples disent, oh mais Seigneur, quand est-ce que tu es en prison? Quand est-ce que tu avais soif? Quand est-ce que tu avais faim? Il dit, ces gens-là que vous voyez là-bas en prison, c'est moi. Il faut aller les visiter. Donc malgré tout ce qu'ils ont fait de mauvais, ils sont en prison, mais Jésus les aime. Parce que quand vous mourrez, c'est terminé. L'amour de Dieu s'arrête là. Aussi longtemps que vous êtes en vie, l'amour de Dieu existe encore. Maintenant, voici les catchs. Moi, votre frère qui vous parle, je suis engagé dans un ministère de la prison depuis Congo jusqu'en Afrique du Sud. Quand nous allons dans la prison, nous allons prêcher les criminels, les voleurs, les bandits. Et parmi eux,
Certains se convertissent, se répandent. Les autres, ils s'opposent même à l'évangile qu'on le prêche. Parce qu'on le prêche avec amour. On gagne plusieurs, les autres, non. On dit, ok, pas de problème. Nous avons fait notre part, nous sommes venus vous visiter comme Jésus a dit. Mais vous ne voulez pas vous convertir. Ah, vous allez rester dans cette prison et vous irez dans une prison éternelle. Vous voyez l'effet de l'évangile? Alors, quand je dis que celui qui a tué quelqu'un doit aussi mourir, je l'ai dit par rapport à la parole. Avant qu'il meure, on va lui présenter l'évangile. Avant qu'on le tue, c'est ça qui se passe aux États-Unis. Avant de tuer quelqu'un, les gouvernements, avant de tuer quelqu'un, ils envoient un pasteur. Va par l'élu de Dieu. C'est la dernière occasion. S'il accepte Dieu, c'est bon. S'il n'accepte pas Dieu, c'est son problème. C'est ce qu'on doit faire, mais on doit l'éliminer, l'enlever dans la société. Il doit quitter la société. Il doit quitter la société. Il y avait 2 brigands, 2 criminels mauvais, 2 assassins aux États-Unis. Des tueurs de série qui tuaient des gens sans pitié, des femmes, des hommes sans pitié. Ils étaient 2. Le gouvernement américain les a arrêtés et a mis en prison. Je vous parle du ministère où je fais partie, ici en Afrique du Sud. Comment ce ministère de la prison a commencé? Ce ministère s'appelle Kairos. Ça signifie le temps opportun, le temps marqué par Dieu. Comment ce ministère a commencé? Il y avait un pasteur, un frère qui avait le désir d'aller prêcher dans les prisons. Mais le gouvernement américain, dans ce temps-là, le prévenait de le faire. Parce qu'il disait non, non, la prison doit être neutre. Parce que vous allez avec vos doctrines, celui-là va faire. Quand on te donne la permission, les musulmans aussi vont aller. Les gens, ça va donner une cacophonie. Non, 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 nous ne voulons pas, on laisse ça comme ça. Alors ce frère-là était découragé, il priait Dieu, ouvre-moi cette porte, Seigneur. C'est toi qui as dit qu'on doit aller visiter, c'est toi qui es dans les prisons. Mais comment je n'ai pas accès? Un jour, il a reçu un coup de fil par le gouvernement américain. Non, prédicateur, oui. Il y a une opportunité ici, bon, il y a 2 brigands qui vont mourir, on va vous donner l'opportunité de venir le prêcher. Ah, il a sauté dessus, il est allé. Quand il est venu pour le prêcher, les 2 gars ont dit à ces messieurs, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Non, 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 on m'a donné l'opportunité, on n'a rien à voir avec Dieu. Nous sommes des brigands, des voleurs, des criminels, on tue sans pitié. Il dit, non, donnez-moi l'opportunité. Non, on ne veut pas t'attendre. On ne veut pas t'entendre. Il dit, s'il vous plaît. Ok. Alors les 2 brigands disent, ok, d'accord. On te donne quelques minutes. Alors, dans les quelques minutes que nous te donnons l'opportunité de nous parler de Dieu. Mais, nous voulons faire un deal avec toi. En fait, non, ce n'était pas ça. Ils ont dit, on te donne l'opportunité, quelques minutes, parlez-nous de Dieu. Il a commencé, il a parlé, il a prêché, il a pris la minute, il a prêché, en parlant de Jésus, l'amour de Jésus. Dieu peut pardonner tout péché, même si vous avez tué des gens. Si vous vous repentez, le Seigneur aura pitié de vous. Il dit, c'est vrai ce que tu es en train de raconter? Oui, c'est écrit ici. Jésus l'a dit. J'étais en prison, donc Jésus est ici. C'est vrai, oui. Alors des gars ont dit, ok, d'accord. Nous allons accepter Jésus. Comme tu l'as dit, nous allons lui demander de nous pardonner. Et ils ont prié, ils ont dit, Seigneur Jésus, pardonne-nous, nous avons péché, nous avons tué des gens, ainsi de suite. Seigneur, pardonne-nous, nous avons cru à ta parole, tu as dit ceci, ce monsieur nous a dit ça, 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 ça. Bref, ils l'ont fait, c'est terminé, le monsieur voulait partir. Quand le pasteur voulait partir, il a tourné vers les brigands, les 2 brigands, dit, s'il vous plaît, on ne me permet pas de venir prêcher en prison. Ça, c'était une occasion en or qu'on m'a donné seulement une fois. Ils ont dit une fois, c'est tout. Alors, je vous dis ceci. Vous allez mourir maintenant, le gouvernement va vous tuer. Quand vous allez rencontrer Jésus, la première des choses, dites à Jésus, ton serviteur veut que les portes des prisons s'ouvrent pour qu'il prêche là-bas. Deal. Oh, il n'y a pas de problème. C'est la première chose qu'on va dire à Jésus. C'est la première des choses qu'on va lui dire. Et on les a électrocutés, ils sont morts. Le frère est parti, ils sont morts. Après quelques jours, coup de fil du gouvernement américain. Pasteur viens, nous te donnons des papiers. À partir d'aujourd'hui, les prisons des États-Unis sont ouvertes pour toi. Tu peux commencer à prêcher partout. Les frères disent, oh, ils ont parlé à Jésus et Jésus a répondu à ma prière. Alléluia, Jésus a les clés de l'enfer et du ciel. C'est lui le maître de l'univers.
C'est lui le maître de l'univers. Je conclus pour ce soir, parce que demain nous allons continuer. Jésus est la seule personne qui est allée en enfer. Il a connu l'enfer pour toi et moi. Donc vous n'avez pas le droit d'aller en enfer. Parce que Jésus a souffert l'enfer pour toi et moi. Si vous allez en enfer, c'est votre choix. Sachez-le, le sang de Jésus-Christ couvre ou pardonne votre passé, votre présent et votre futur. Si vous croyez seulement en lui. Il dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, point. Vous n'avez pas à donner un cens, vous n'avez pas à donner un franc, vous n'avez pas à donner un euro, vous n'avez pas à donner un dollar, vous n'avez pas à adorer un rand, vous n'avez pas à adorer quoi que ce soit, pas votre beauté, pas votre relation, pas votre famille, pas votre réputation, pas votre influence. Jésus n'en a pas besoin, car l'or et l'argent lui appartiennent, les cieux c'est lui, il met ses pieds sur la terre, le ciel ne peut même pas lui contenir. Qu'est-ce que vous allez donner à Dieu? Quelle offrande vous pouvez donner? De l'argent, 1 million de dollars, qu'est-ce que c'est? Du papier, qu'est-ce que Dieu va faire avec 1 million de dollars? C'est rien, c'est du papier que vous avez fabriqué. Dieu n'a rien à voir avec ça. Vous ne pouvez pas acheter le salut. C'est gratuit. Le prix a été payé par Jésus. Le prix de son sang. Il est mort pour toi et moi. Jésus est mort pour que tu n'ailles pas en enfer. L'enfer existe. Et chers prédicateurs, parlez des gens de l'enfer, car Jésus a pris le temps de parler des gens de l'enfer. Pourquoi nous nous taisons? Parlez les gens de l'enfer. Ne venez pas nous raconter, non, la grâce, la grâce, la grâce. Je parle de la grâce, pendant que je prêche, je parle. Jésus, c'est la grâce. J'ai parlé de la grâce, non? J'ai parlé de la grâce pendant 3 jours, je continue à parler de la grâce. Je vous ai démontré comment je vais dans des prisons pour parler de la grâce. Je prêche des criminels avec des risques dans des prisons pour parler de la grâce. Seigneur, nous te disons merci. Jésus, merci pour le salut que tu nous as donné. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Tu as créé l'enfer pour Satan et ses anges. Mon Dieu, tu es amour. Seigneur, je prie ce soir que celui qui me suit dans sa maison, dans sa voiture, je sais qu'il va me suivre. Je sais que cette parole va aller partout. Car tu as les moyens de le faire. Si tu l'as fait au temps de Jérémie, il n'y avait pas la technologie. La parole est arrivée jusqu'à Pharaon. Tu as dit à Jérémie, dis à Pharaon, dis à Babylone. Et la parole est arrivée là-bas. Comment? Seigneur, je ne sais pas. Et au moment de la technologie, c'est encore plus facile. Jésus, je prie pour le salut de mon frère et de ma soeur. Et la repentance de ce frère, de cette soeur qui a négligé, qui prend la vie chrétienne à la légère. Il pense que Diaoutunda, Bota, Sakana. Seigneur, pardonne. Jésus sauve, délivre, guérit, transforme, sauve ce monde qui va en péril. Satan est en train de manipuler les gens. La pandémie, le coronavirus est en train de tuer des gens qui vont en enfer. Seigneur, touche les hôpitaux, sauve des âmes, délivre. Jésus, nous implorons ton sang et ta grâce dans des maisons, car tu nous aimes. Merci pour ce salut. Bien-aimé, prie là où tu es, demande à Dieu. Moi, je ne veux pas t'aider. Demande à il va t'écouter. Il entend même les soupirs. Je n'ai pas besoin d'entendre tes péchés. Non, qu'est-ce que moi je ne peux pas te pardonner. Lui seul peut le faire. Faites-le. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Faites-le. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Un prisonnier allemand dans la Deuxième Guerre mondiale a été arrêté. On a abattu son avion. Les Anglais l'ont mis dans une prison. Il y avait un Américain qui était là parce que l'armée américaine est venue combattre pour délivrer l'Europe. Il y avait un aumônier comme moi. Quand on a mis cet Allemand-là dans la prison, cet aumônier, Dieu l'a poussé de lui donner la Bible. Il a donné à cet Allemand la Bible. Il n'avait rien d'autre à faire. Seulement cette Bible-là. Il a commencé à lire. Il ne croyait pas en Dieu, il croyait seulement à Satan, aux choses de tuer déjà la domination germanienne. Pendant qu'il lisait la Bible, il est tombé dans les évangiles. Il lisait sur un homme. Il a vu comment il a vécu. Comment cet homme a été tué. Comment il a souffert la douleur. Plus précisément, la mort de Jésus-Christ lui a fasciné. À la fin, le soldat était ébloui, il a commencé à pleurer. Il a dit, c'est Dieu-ci,
Si une personne peut souffrir, moi je suis en prison, je souffre, on m'a privé de la liberté, on me donne le pain de douleur. Si ce monsieur peut s'identifier à moi, je vais le suivre. Si cette personne peut être comme moi, je vais le suivre, je vais donner ma vie à lui. Il a prié en prison, personne n'était là, il a prié à Jésus. Et Jésus l'a visité. On l'a libéré. La guerre est finie. Il est rentré en Allemagne. Il est devenu pasteur. Il a gagné des milliers de gens. Il a amené des gens à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.